Je suis Bertrand Arpino, donc je suis le PDG, je ne sais pas si on peut dire PDG, ouais, je suis le gérant de Banquise Édition et là je suis aujourd'hui pour représenter Lifestyle en France. Lifestyle, ça date de 2006 en Russie. C'est quelqu'un qui cherche à s'implanter de manière plus significative en France. Moi je gère tout l'aspect communauté, communication, distributeur, édition, bref, dès qu'il y a un truc sur la France, c'est moi qui gère. Speedcolor pour le coup, et c'est celui qui marche le mieux en ce moment, c'est un jeu de coloriage où on va avoir un petit aspect memory, où il va falloir retenir les couleurs et sur le verso on va avoir la carte qui est blanche, il va falloir colorier le plus rapidement possible avec les bonnes couleurs, sans se tromper, sans raturer et sans faire de faute. Et tout le principe est là-dedans. Après ils avaient aussi fait Splash avant, qui a aussi marché très très bien Splash, un petit jeu où il fallait faire des constructions pour pas que ça tombe. Voilà, les jeux Lifestyle ils sont surtout connus pour ça. Ouais. On arrive avec 2 jeux famille, enfants, qualité. Qui sont des gros jeux avec beaucoup de matos, mais axés enfant-famille. Après, on arrive avec Magic Mandala. Le principe de Magic Mandala, c'est qu'on a chacun 3 disques comme ça, qui sont recto-verso au niveau des couleurs. Hop, et on va tous avoir une carte qu'il va falloir réaliser le plus vite possible. Et on voit que sur cette carte, il y a 3 couleurs et il y a 3 formes. Donc on pose la carte au centre et il faut réaménager les disques en fonction de ce que les symboles apparaissent et qu'on soit exactement, correctement, en faisant attention aux espaces qui ont leur importance. Une fois que j'ai réussi, je prends la carte. Quand j'ai 5 cartes, j'ai gagné la partie. C'est aussi simple et intuitif que ça, et c'est ce petit côté zen, un petit peu mandala, qui marche plutôt très très bien. On a aussi Narabi, qui est un jeu de non-communication, comme c'est bien la mode en ce moment. Alors peut-être pas aussi intuitif qu'un The Mind, mais dans la veine un peu d'un The Game, où on va avoir une utilisation intelligente des protège-cartes. C'est-à-dire que les protège-cartes sont livrées dans le jeu et vont nous permettre de accoler un chiffre à une condition. Et en début de partie, on va mélanger tous les chiffres entre eux, toutes les conditions entre elles, et on va créer une partie qui est unique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, derrière le 2, ça ne sera pas toujours la même condition. Qu'est-ce que c'est une condition ? Par exemple, je vais vous le dire, cette condition, c'est échanger cette pierre avec une pierre dont le numéro est plus grand. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce qu'on va essayer tous ensemble de remettre les chiffres par ordre croissant autour de la table. On va avoir les chiffres qui sont mis en cercle tout autour de la table, classés aléatoirement, et à son tour, on va être obligé d'échanger une carte avec la carte d'un autre joueur pour essayer de remettre l'ordre horaire ou anti-horaire. On a aussi des pierres, mais ces pierres, elles n'interagissent pas avec l'ordre. Elles vont nous permettre d'avoir un peu plus de mobilité. Et on a ces fameuses conditions qu'on est le seul à connaître. C'est-à-dire que si j'ai 3 cartes devant moi, je connais mes 3 conditions, mais les autres ne les connaissent pas et je n'ai pas le droit de discuter pour dire, je parle de te dire ce qu'il y a dessous. Et tout le but, ça va être d'essayer de te faire passer les cartes pour que tu vois les conditions et qu'on sache un peu quelles conditions à quoi et surtout qu'on arrive à remettre tous dans l'ordre dans un nombre de coups limité. Donc ça, c'est du petit jeu malin. On a surtout un gros sentiment de satisfaction quand on arrive à résoudre le truc. C'est une sorte de petit casse-tête. En moins de 24 coups possible. Donc ça, c'est du jeu un peu plus gamer, donc ce qui montre que Lifestyle ne fait pas que des jeux comme Speedcolor et comme Splash, qui sont très accessibles, très enfants. Il fait aussi du jeu gamer. Il s'adapte un peu à tous les publics. Après, Down Under, Finding Nessie, Magic Mandala, on va avoir un jeu qui s'appelle Enchanted Path, qui va sortir. Alors ça, Enchanted Path, c'est le nom anglais et russe. Je ne sais pas si on gardera ce nom pour le marché français ou si on va le changer. Je t'avoue que les chemins enchantés ou les voies magiques, ça ne m'inspire pas trop pour l'instant. Donc on verra ce qu'on trouve. Et Enchanted Path, en fait, c'est sur une feuille de papier qui se plie et se déplie en 24 positions différentes. Donc tu as une feuille cartonnée que tu vas plier et déplier pour faire apparaître des lieux, des objets ou des personnes. Et tout le jeu, ça va être de faire apparaître un certain nombre de personnes ou un certain nombre d'objets sur ta feuille en dépliant et en pliant. On a aussi des chemins sur les feuilles qui vont apparaître, qui vont faire des chemins, les Enchanted Path, les chemins magiques. Et il va falloir arriver par exemple à faire un chemin à la princesse, au dragon, ou faire un chemin au sorcier jusqu'à la tanière. En un temps limité, le premier qui arrive marche. Donc un peu comme Magic Mandala, ça a ce côté très tactile qui marche bien, ou un côté un peu hypnotique où tu plies, tu déplies, tu plies, tu déplies jusqu'à trouver le truc. Et tout le truc, c'est que tu as une sorte de courbe d'apprentissage dans le jeu, parce que tu as certains éléments qui sont plus ou moins répétés sur les feuilles. Et je sais que par exemple la licorne elle est très rare, donc quand tu l'as, tu la gardes plutôt que de tourner dans tous les sens, dire oh, est-ce qu'elle est cette licorne. Une fois que tu l'as, tu la gardes. Bon bref, il y a une petite courbe d'apprentissage. On va aussi ressortir un jeu qui s'appelle Costawana, qui est une réédition d'un jeu qui existait déjà chez Lifestyle, avec des nouvelles illustrations qui viennent du Brésil et qui sont un vrai parti pris graphique
qui sont assez chargés niveau couleur, mais qui sortent un peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça, c'est un jeu qui est plutôt cool, avec une mécanique qui a été bien étudiée et bien éprouvée. On a un jeu qui s'appelle Roule à pic, dans lequel on est un petit hérisson en forme de balle de tennis, et on va accrocher différents éléments en velcro pour reproduire une course dans une piste et arriver le premier à la tanière. Donc ça, c'est un peu rigolo, très tactile aussi, qui marche bien avec les enfants. On a aussi d'autres jeux qui pour l'instant n'ont pas encore de date précise, mais qu'on espère sortir pour 2019. Par exemple, Loser, qui est un jeu de Bruno Catala et Vincent Dutray. Sauf que cette fois, Vincent Dutray, il n'est pas à l'illustration, c'est Alexandra Petruc qui est à l'illustration. Il est en tant qu'auteur. Donc c'est un petit jeu d'auteur, du coup assez connu en France, et c'est pour ça que celui-là, on a de bons espoirs de le voir arriver sur le sol français. C'est un jeu à interaction directe, c'est-à-dire qu'on va essayer de se balancer des sorts magiques les uns aux autres. Et c'est surtout un jeu dans lequel il n'y a pas de vainqueur, il n'y a qu'un loser. C'est-à-dire que le but, c'est de ne pas être le loser. Et pour être le loser, concrètement, c'est celui qui aura la plus petite carte à la fin de la partie ou celui qui sera trompé sur sa carte. C'est-à-dire que tu vas avoir des cartes qui vont de 1 à 19, d'accord ? De 19 à 15, c'est des cartes rouges, et aussi la 1, c'est une carte rouge. Toutes les autres, c'est des cartes bleues. Les cartes bleues vont te permettre de lancer des sorts ou d'activer des pouvoirs, et les cartes rouges, elles vont juste te permettre de gagner, parce que c'est la carte la plus forte normalement qui gagne. Et on va avoir tout ce truc de, avec des pouvoirs, je vais t'obliger à défausser ta main, à récupérer des cartes, je vais te mettre un petit effet qui va t'empêcher de jouer comme tu voudrais, t'obliger, te faire perdre des valeurs, bref. Tous des trucs bien sympas. Et à la fin, on fait un vote et on dit si on pense être la carte la plus forte ou si on pense ne pas être la carte la plus forte. Si jamais on se trompe, qu'on a dit qu'on était la plus forte, mais qu'on n'est pas la plus forte, c'est nous qui nous transformons en grenouille. Et dès qu'on s'est transformé 2 fois en grenouille, on est le loser, on a perdu la partie. Ou alors, si en effet, tout le monde a dit juste, et c'est moi qui ai la plus petite carte, et j'ai dit qu'en effet j'étais la plus petite carte, c'est moi qui me transforme quand même en grenouille. Donc il y a plein de petites subtilités intéressantes, et surtout beaucoup d'interactions directes. Donc celui-là, il est vraiment très sympa.